Okay, bonjour à mesdames et messieurs. Donc, merci Jean-Claude de me passer la parole. Donc, je vais vous présenter le projet Cerise en lui-même, quelle est son origine en fait, et en quoi il consiste aujourd'hui. À l'origine, dans les années 2000, l'INRS avait élaboré d'abord et publié une méthode qu'on appelait la méthode d'évaluation simplifiée du risque chimique, qu'on peut retrouver dans le document ND 2233. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent cette méthode, simplifiée parce qu'elle était basée sur l'étiquetage essentiellement, donc la classification et l'étiquetage des produits chimiques, d'où le mot simplifié. Mais en réalité, c'est une méthode qui prenait en compte évidemment un assez grand nombre de paramètres et qui, à manipuler en version papier, était assez compliqué à mettre en œuvre. Et donc c'est pour ça qu'il y a différents acteurs qui ont élaboré des méthodes informatisées, donc l'ARIS en Alsace-Moselle, mais il y a plein d'autres méthodes qui ont été élaborées en se basant donc sur la note documentaire 2233. Et au bout de quelques années d'existence de ce document, de cette méthode de référence, une étude a été conduite par l'INRS pour observer, évaluer les différents outils qui ont été élaborés en s'appuyant sur la méthode 2233. Et un des constats de cette étude a été de montrer qu'en rentrant à peu près les mêmes données, dans les différents outils, on aboutissait à des résultats qui pouvaient être parfois bien différents. Et donc c'est fort de ce constat qui ne convenait pas à des préventeurs sérieux, et bien que l'INRS a décidé de développer donc Cerise qui veut dire un système d'évaluation et d'information sur le risque chimique en entreprise, en milieu industriel. Eh bien, donc l'INRS a pris la décision de développer Cerise en collaboration donc, avec les acteurs qui apparaissent ici, qui ont déjà été cités par M. Droy, à savoir la DGT, l'assurance maladie, donc la CNAM, l'INRS, l'Union des industries chimiques, l'Union des industries de métiers de la métallurgie, le CNPA donc pour les métiers de la réparation automobile essentiellement, et le CIPEV pour les encres, peintures et vernis. Donc tous ces acteurs se sont réunis pendant quelques années, on peut dire maintenant, pour réfléchir à la méthode. Et donc les objectifs qui ont été poursuivis, c'est de développer un outil institutionnel qui permette donc d'aider à l'évaluation du risque chimique, évidemment, d'informer également, ça c'est un autre point important, sur le risque chimique en lui-même et les moyens de prévention. On va voir un peu plus tard, vous l'avez peut-être déjà vu, qu'il y a beaucoup de liens par rapport à la documentation INRS par exemple, et de tracer les risques et les expositions dans l'entreprise, puisque c'est aussi un aspect important pour garder en mémoire dans l'entreprise l'utilisation de tel ou tel produit dans tel atelier et l'arrêt de l'utilisation du produit, par exemple. Donc la méthodologie a été validée par un groupe d'experts composé des experts émanant de chaque institution qu'on a vu auparavant et des organisations professionnelles. Méthodologie qui en fait a consisté à optimiser la ND 2233 globalement, mais en tenant compte des retours d'expérience que l'INRS a acquises au fur et à mesure des années à travers les questions des utilisateurs et à travers l'expérience dans l'évaluation du risque chimique du réseau globalement. Alors, c'est un outil qui a l'intérêt d'être modulable en fonction de la taille de l'entreprise. Elle s'adresse à toutes les tailles d'entreprise. Hein. Donc la cible pour nous, c'est plutôt les TPE-PME, comme l'avait rappelé M. Droy, parce que c'est dans ces entreprises de petite taille où on a le moins d'expertise sur le risque chimique, mais ça s'adresse évidemment aussi aux grands groupes industriels. Et donc ça s'adapte à la taille de l'entreprise, mais aussi au niveau de l'utilisateur. Et donc il y a 3 niveaux qui ont été définis. Le niveau 1 étant le niveau néophyte, on pourrait dire, c'est-à-dire les personnes qui ne maîtrisent pas du tout le risque chimique de manière générale. Hein. Le niveau 2 étant un niveau intermédiaire et le niveau 3 correspond aux personnes qui maîtrisent les modèles informatisés d'évaluation, qui sont en capacité de mettre en place une campagne de mesurage, par exemple, et d'interpréter les résultats. Donc un niveau d'expertise qui permet de prendre du recul par rapport aux résultats d'une évaluation, en gros.
Alors, de plus, un des objectifs était de mettre en place une formation qui accompagne la mise sur le marché, je dirais, de ce produit, et une assistance en ligne, une hotline, qui permette de répondre aux questions des utilisateurs. Donc, in fine, l'objectif global, c'était de faire de ce REACH l'outil de référence en France. Et donc, tout est mis en place aujourd'hui pour que cet outil soit un outil de référence partagé par les différents acteurs qu'on a vus auparavant. Alors, au niveau de la méthodologie d'évaluation, la première étape, vous le savez, c'est donc de réaliser un inventaire des produits chimiques, aussi bien émis par les procédés que ceux qui sont achetés par l'entreprise, introduits dans l'entreprise via les achats, ou alors même, voire générés par l'entreprise elle-même. L'inventaire des produits chimiques, il va consister, comme auparavant, il sera basé sur l'identification des produits à travers l'étiquetage. On aura aussi donc les dangers des produits à travers les fiches de sécurité. Et dans l'inventaire, on va aussi chercher à caractériser de manière globale l'exposition en recherchant les quantités de produits manipulés dans l'entreprise par an, par exemple. À partir de l'inventaire, eh bien, lorsque celui-ci est réalisé dans ce REACH, eh bien, ce REACH va immédiatement pouvoir vous donner une hiérarchisation des risques potentiels en se basant sur les mentions H de règlement CLP ou OUH éventuellement, le cas échéant, et en se basant sur les quantités que vous avez renseignées dans ce REACH. Et ceci permet de classer les produits par priorité. Alors, dans une petite entreprise, il n'y a peut-être pas trop de références, mais dans une entreprise de taille moyenne, on peut avoir facilement 100, 200 références. Et donc, dans ce cas-là, on comprend bien qu'il faut classer par priorité les produits sur lesquels on va approfondir l'évaluation du risque chimique. Donc, déjà à partir du risque potentiel, on aura un plan d'action qui sera proposé par ce REACH, parce qu'à partir de la connaissance du fait, par exemple, qu'on a déjà des produits CMR dans l'entreprise, on va pouvoir déjà, à partir du risque potentiel, définir un plan d'action. Mais on peut aussi, à partir des niveaux 2 et 3, donc les niveaux un peu plus experts, eh bien, mener une évaluation du risque résiduel du produit chimique en travaillant là au plus près de la tâche réalisée dans l'entreprise, donc une vision très proche du travail réel réalisé dans l'entreprise. Idem, donc on a un plan d'action qui va être proposé par ce REACH et qui pourra être validé, et on aboutit donc à un plan d'action global dans l'entreprise qui va pouvoir être intégré au document unique, etc., qui pourra être suivi par l'entreprise après de manière classique. Alors, au niveau des informations à rentrer dans l'inventaire, en fonction du niveau dans lequel on travaille, eh bien, on va renseigner de manière plus approfondie ce REACH. Pour le niveau 1, le niveau néophyte, donc on va évidemment donner le nom des produits, achetés ou émis, les mentions de danger qu'on va retrouver sur l'étiquetage ou les FDS, et les quantités annuelles consommées. Donc là, on est vraiment à un niveau d'information connu de l'entreprise, assez basique, je dirais, mais qui permet à l'entreprise qui ne connaît pas, qui n'a pas de notion importante en risque chimique, de se servir de ce REACH. Pour les niveaux 2 et 3, on va aller plus loin, puisqu'on va s'intéresser aux propriétés physico-chimiques, la tension de vapeur, pression de vapeur, température d'ébullition, par exemple, qui vont permettre de caractériser l'exposition par voie inhalation, par voie respiratoire. La composition des produits, on peut rentrer dans le détail de la composition, et les consommations par zone de travail. Donc, au niveau 2 et 3, on va aussi travailler donc, au plus près des tâches réalisées, donc au niveau du poste de travail, et donc on va pouvoir découper l'activité réalisée dans l'entreprise de manière très fine. Au niveau 1, on va travailler globalement sur l'ensemble de l'entreprise. Au niveau de la réalisation des risques potentiels, alors comment ça marche? Eh bien, on se base sur les mentions H qu'on va trouver dans l'étiquetage du produit, ou alors pour les produits émis, le danger des produits est déjà rentré dans le moteur, je dirais, de ce REACH, et les quantités utilisées à l'année, qui ont été renseignées durant la phase d'inventaire. On arrive donc au calcul d'un risque potentiel qui va être classé en priorité modérée, élevée ou très élevée en fonction du niveau de risque potentiel qu'on aura identifié, donc produit par produit, référence par référence, qui sont rentrés dans ce REACH. Et puis, d'ores et déjà, on pourra voir quel est l'impact potentiel sur les risques santé, incendie, explosion et environnement.
Au niveau 1, donc on a calculé le risque potentiel, et bien, au niveau du risque résiduel, on va avoir des questions d'ordre général qui vont apparaître automatiquement dans ce RICH, et des questions spécifiques aux produits qui sont classés en priorité la plus élevée. Donc des questions qui apparaissent automatiquement, que la personne auquel l'entreprise ou la personne qui manipule ce RICH va répondre pour évaluer les points forts et les points faibles de la gestion du risque chimique dans l'entreprise. Et donc apparaîtra, suite à ce questionnaire, une liste de points forts et points faibles qui constituera un plan d'action pour l'entreprise avec des actions qu'elle pourra suivre, donner un délai, etc. Donc vraiment établir un plan d'action, mais de manière assez simple, avec peu de connaissances finalement, puisque les questions vont être générées automatiquement par ce RICH, mais le plan d'action pourra être complété également par l'entreprise. Pour les niveaux 2 et 3, évidemment, on va aller beaucoup plus loin, puisqu'on va rentrer des paramètres liés au produit. Donc sur les dangers, on l'a déjà fait au niveau de l'inventaire, mais l'état physique, on va pouvoir définir si le produit se présente sous forme gazeuse, liquide ou solide, sur quelle granulométrie par exemple, pour voir quel est le risque inhalation par exemple, ou contact cutané ou autre risque. Au niveau des paramètres liés à la situation des zones de travail, comme je vous l'ai dit, au niveau 2 et 3, on est beaucoup plus précis, on part de l'établissement, on va sur l'atelier, ensuite sur le poste de travail, et ensuite sur les tâches qui sont en fait des opérations unitaires réalisées à un poste de travail. Eh bien, on va s'intéresser au niveau des postes de travail s'il y a une ventilation générale par exemple qui existe ou un captage à la source, quel est le type de procédé qui est utilisé, un procédé dispersif, ouvert ou fermé, les températures de mise en œuvre, les quantités utilisées pour la tâche, etc. On renseigne donc des informations qui sont beaucoup plus précises qu'au niveau 1. On arrive également à un risque résiduel calculé, modéré, élevé ou très élevé, et qui va aussi s'intéresser aux trois risques majeurs, inhalation, cutanée ou oculaire ou incendie-explosion. On aboutit donc à un risque résiduel calculé, et pour les niveaux 2 et 3, eh bien, il est donné la possibilité à l'utilisateur d'opérer une pondération du risque résiduel qui est calculé, soit pour les niveaux 2 et 3, donc en prenant en compte les EPI respiratoires, donc équipements de protection individuelle respiratoire et cutanée, en se basant pour les protections respiratoires sur les facteurs de protection assignés ou sur les facteurs de protection identifiés pour les protections, enfin le risque cutané par exemple. Et donc l'opérateur, enfin l'utilisateur de ce RICH pourra modifier le risque résiduel qui a été calculé par ce RICH, qui est classé en risque très élevé, et déplacer le curseur sur un risque élevé par exemple, enfin en fonction des EPI sélectionnés, utilisés au poste de travail. Ça, c'est une première pondération qui est possible. Et au niveau 3 exclusivement, il y a aussi la possibilité d'apporter un avis d'expertise qui modérera, donc pondérera le niveau de risque résiduel calculé par ce RICH pour le ramener à un risque qui correspond plus à la réalité de ce qui se passe dans l'entreprise, selon l'avis d'expert de l'entreprise. Mais il faut savoir que ce RICH gardera en mémoire et affichera en permanence le risque résiduel calculé dans le document unique, dans les impressions qui seront faites des résultats d'évaluation, et qu'à chaque fois, la pondération doit être justifiée dans ce RICH. Alors le plan d'action, il y a une aide dans ce RICH à l'élaboration du plan d'action, on a vu au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, qui va notamment traiter des items de substitution. Laurence Ferrand a rappelé au début des interventions l'importance de la substitution dans le processus de prévention du risque chimique. Sur les BLEP, lorsqu'il y a des BLEP réglementaires, indicatives ou contraignantes, donc il y aura des actions qui vont être générées automatiquement par ce RICH. Un axe maintenant, c'est des installations de ventilation, qui est important aussi, qui va être généré lorsqu'on aura identifié les installations de protection collective présentes, les FDS, etc. Donc il y a pas mal d'informations qui vont être et d'actions qui vont être générées automatiquement. L'information dans ce RICH, elle est générée aussi automatiquement en fonction des informations que vous rentrez dans l'inventaire ou plus loin dans le processus. Et donc, en fonction
des informations rentrées, vous aurez des informations qui vont apparaître sur différentes pages, des actions de prévention, sur la réglementation, est-ce qu'il y a une BLEP qui existe sur tel ou tel produit, sur la gestion du risque chimique. Et donc les liens aujourd'hui sont essentiellement faits sur les documentations INRS. Alors concrètement, ce REACH, on le trouve sur le net à l'adresse qui apparaît sur le slide actuel. Et donc vous arrivez sur ce site qui vous fait une présentation, propose une présentation de ce REACH, qui propose un quiz aussi pour évaluer votre niveau, est-ce que vous êtes en niveau 1, en niveau 2, en niveau 3, et qui vous propose des tutoriels pour vous expliquer comment se servir de ce REACH, et aussi une aide éventuellement au repérage des produits qui sont utilisés dans votre secteur d'activité à partir d'un code NAF, un code d'activité par exemple. Et à partir de cette passerelle, vous pouvez donc télécharger ce REACH que vous implanterez donc sur un PC dans votre entreprise, uniquement PC parce que ça ne marche pas actuellement sur une plateforme Macintosh par exemple. Donc vous pouvez télécharger ce REACH sur des PC. Alors il faut savoir qu'il y a des protections des données, les données d'inventaire, d'évaluation, enfin tout ce que vous saisissez dans ce REACH reste dans l'entreprise, reste dans le PC en fait, et il n'y a pas d'exportation qui serait faite quand vous êtes connecté à Internet par exemple, une remontée d'informations qui serait faite à INRS ou ailleurs, bon, je sais pas. Mais en tout cas c'est quelque chose qui n'existe pas, les données restent dans l'entreprise, il n'y a aucun stockage sur un serveur, les données sont cryptées et l'inventaire peut être protégé par un mot de passe si vous le désirez, pour limiter l'accès de cet inventaire dans l'entreprise. Et il y a la possibilité d'importer et d'exporter des fichiers dans ce REACH, des listes de produits, des inventaires de ce REACH qui ont été réalisés sur d'autres postes de travail, sur d'autres PC, peuvent être intégrés dans un PC, un autre PC, à l'aide d'une clé USB par exemple. Et les mises à jour des référentiels, par exemple l'étiquetage d'un produit, enfin, ou un classement qui diffère, ou alors une cotation d'un risque qui diffère parce que des avis d'experts ont fait évoluer la connaissance, eh bien ce référentiel est mis à jour automatiquement de manière transparente lorsque vous êtes connecté à Internet. D'où l'utilité de temps en temps se connecter à Internet quand même au niveau du PC. Et donc la mise à jour est faite automatiquement. Et au niveau de l'assistance, je vous ai dit qu'il y avait une mise en place d'une assistance et de formation. Donc on a 3 niveaux de questions qui peuvent se poser à l'INRS. Donc c'est au niveau des fonctionnalités de l'application, j'arrive pas à faire l'inventaire des produits chimiques, c'est pas une question. Des questions relatives au risque chimique en lui-même, comment est-ce que je dois gérer le risque dans mon entreprise, ou des problèmes d'installation, des problèmes d'informatique, je dirais, autour de l'outil. Donc ces 3 niveaux de questions sont traités par un seul contact, à savoir l'INRS via son standard aux horaires de bureau de l'INRS, aux horaires d'ouverture de l'INRS, ou via mail à travers le site de l'INRS. Vous pouvez poser une question par écrit et en général la réponse vient très rapidement dans les heures qui suivent. On dit ça comme ça. Donc au niveau formation, il y a un ensemble de formations qui sont déclinées par les CARSAT, via les organisations professionnelles, via l'INRS aussi, qui a étoffé son offre de formation. Au niveau de la CARSAT Alsace-Moselle, on a des formations qu'on appelle essentielles en un jour, qui durent donc une journée, comme leur nom l'indique, et qui permettent d'approcher les fonctionnalités de ce REACH. D'abord, il y a un focus qui est fait sur l'évaluation, et après, un focus qui est fait sur les fonctionnalités de ce REACH. Alors, l'INRS propose également des webinaires. Ce sont des sessions de formation via le net, et qui donnent un rendez-vous aux personnes qui sont inscrites à ces webinaires, dont les dates apparaissent ici maintenant, et qui sont des sessions de 1 heure, où on vous apprend une étape du procédé d'évaluation à travers ce REACH, et où les stagiaires, entre guillemets, peuvent poser des questions en direct aux personnes qui font la formation. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez regarder sur le site de l'INRS, par exemple, pour avoir plus d'informations. Et donc, ce REACH a de nombreuses fonctionnalités qui seront développées un peu durant les autres interventions, notamment la possibilité de faire des fiches de poste. Vous savez que la fiche de poste est obligatoire à chaque fois qu'on utilise des produits classés dangereux à un poste de travail.
permet de faire des recherches sur les produits, puisque dans l'inventaire, si on a rentré 100 ou 200 références, on va pouvoir très facilement savoir quels sont les produits qui sont classés CMR 1A ou 1B par exemple, ou les produits qui contiennent telle substance, ou des choses comme ça. Les demandes de FDS peuvent être générées automatiquement par ce riche si on a rentré les références du fournisseur par exemple, eh bien ce riche peut générer un courrier. On a aussi la possibilité d'éditer des étiquettes. Vous savez que quand on multiplie les contenants, eh bien, il faut aussi multiplier l'étiquetage, et donc on peut éditer des planches d'étiquettes au format, un format que vous déterminerez. Il y a aussi des saisies automatiques des données de la FDS. En fait, dans l'inventaire, il faut identifier les mentions H par exemple. Eh bien, ce riche vous propose d'identifier automatiquement ces mentions H en sélectionnant la bonne partie de la FDS qui décline ces informations-là. Vous avez la possibilité d'intégrer un des réseaux sociaux qui est LinkedIn, qui a un flux qui parle de gestion du risque chimique et un flux d'actualité sur les activités, notamment de l'INRS, sur la gestion du risque chimique. Et voilà ce que je voulais vous présenter. Et